suis Levallet, donc je suis artiste plasticien et mon travail dans la rue consiste principalement à coller des personnages dessinés à l'encre de Chine in situ et d'interagir souvent avec l'espace urbain. Moi j'ai un parcours relativement classique. J'ai un lien avec la rue depuis que je suis adolescent parce que j'ai grandi aux Antilles et j'étais dans un milieu où j'étais très imprégné de la culture hip-hop. Et quand j'étais adolescent, donc j'ai fait un peu de graffiti, très mal. Mais disons que ça a permis pour moi d'envisager le travail dans la rue comme quelque chose d'assez naturel dès le départ. Et après j'ai fait des études d'art plastique et au terme de mes études, je suis venu à Paris. J'ai dû travailler beaucoup le dessin parce que je passais l'agrégation et je me suis retrouvé avec des dessins dont je savais pas trop quoi faire. Et je vivais dans le 13e, donc juste à côté de la butte aux Cailles, et j'ai commencé à voir qu'il y avait une profusion de choses sur les rues, sur les murs, et il y avait ce sentiment à Paris de liberté, presque d'abolition de la propriété privée qui faisait que on pouvait comme ça décider inopinément d'aller coller des dessins dans la rue. Et donc avant de faire du dessin dans la rue, je m'étais plus intéressé à l'installation vidéo et où je faisais des projections de personnages qui interagissaient avec des objets, avec des espaces architecturaux. Donc en fait, ce qui m'intéressait plus, enfin ce qu'il y avait déjà dans mon travail et qui est encore aujourd'hui dans mon travail, c'est le rapport au réel et l'interaction entre la représentation et le réel. Et le dessin est venu par la suite. Par vraiment un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'ai cherché à adapter ma pratique d'installation vidéo un peu en mode dégradé, quoi. C'est-à-dire que il fallait que je puisse faire ce que je faisais en installation vidéo, mais en moins longtemps et avec moins de moyens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des dessins donc à échelle 1 et à travailler sur l'interaction entre ces dessins et des éléments réels, quoi. Ça va être vraiment le lieu qui va être le point de départ à chaque fois de l'œuvre. Je refais jamais deux fois la même œuvre, ni jamais deux fois le même dessin. Donc c'est à partir d'un lieu devant lequel je vais passer par hasard, que je vais prendre en photo, je vais prendre des mesures et puis je vais y réfléchir. Et puis peut-être une semaine, 2 semaines, 3 mois, un an après, je vais revenir et y mettre quelque chose. Mais disons que je me sers des éléments qui sont signifiants dans les lieux. Comme point de départ pour pouvoir soit les détourner, soit les mettre en valeur afin de créer une forme de narration entre l'espace et ce que moi je vais y ajouter, quoi. Oui, disons en fait, comme j'ai pas de science académique du dessin, je dessine d'après photo. Et comme je suis rarement accompagné quand je travaille, je suis seul dans mon atelier, donc je me sers très souvent de photos de moi-même pour pouvoir faire mes dessins. Et pour pouvoir vraiment me donner les moyens de raconter exactement ce que je veux et en même temps d'avoir quand même une dimension réaliste qui donne une présence suffisamment, en tout cas naturaliste, pour qu'il puisse y avoir une espèce de confusion quand le spectateur tombe sur une œuvre. Ce qui m'intéresse plus que la vraisemblance, c'est la présence. Et c'est pour ça que je travaille à échelle 1 et que je prends garde à ce que mes personnages que je colle dans la rue soient soumis aux mêmes lois de la physique que nous. C'est-à-dire que si je colle un personnage, ses pieds vont toucher le sol. Un personnage va pas léviter, à moins que le propos de la narration soit de le faire léviter, et il va être contraint par les éléments physiques qui l'entourent, au même titre qu'un être humain pourrait l'être. Que je repère un lieu, je vais justement m'attacher à ce qui va être spécifique dans ce lieu et ce qui va me permettre, moi, de pouvoir entrer en interaction avec la géométrie du lieu pour justement essayer d'ancrer les personnages que je vais coller vraiment dans le réel parce qu'ils vont vraiment être soumis aux lois du réel. Ce que j'ai vu en premier,
C'est une surface plane sur laquelle je pouvais coller du papier et qui était dans un lieu photogénique et qui me permettait de raconter quelque chose parce que dans le contexte direct, il y avait la scène, il y avait le bouquiniste et une fois que j'ai ce lieu-là, après je vais réfléchir à un projet. Quoi. Mais ce qui va m'intéresser en premier lieu dans les lieux, dans les lieux que je vais repérer, ça va être leur spécificité géométrique et leur photogénie. Alors, ça fait maintenant 10 ans que je fais ça. Donc, il y a une évolution dans mon travail déjà techniquement. Je pense que je suis parti de loin, donc je pense que depuis 10 ans, j'ai fait quand même quelques progrès en dessin. J'ai fait des choses, je travaille depuis quelques années la peinture, mais bon, ce que je fais dans la rue, ça reste principalement de l'encre de Chine, parce que j'ai besoin de pouvoir travailler vite. Et comme j'ai une production qui est assez pléthorique, je peux pas me permettre de passer une semaine sur un dessin, quoi. Donc, là où mon travail a vraiment évolué, c'est que je creuse de plus en plus la dimension narrative dans mon travail. Et là, je viens par exemple d'achever une série qui s'appelle Odyssée, et qui est en fait un petit peu l'équivalent d'une bande dessinée, mais qui se déroule uniquement sur les murs de la ville, et pour laquelle j'ai collé plus de 400 personnages, et qui, mis bout à bout, forment une histoire. Je dirais que la dimension humoristique dans mon travail, elle est là presque par politesse. C'est-à-dire que pour pouvoir raconter autre chose, j'ai besoin de passer par le prisme de l'humour euh, pour pouvoir séduire le spectateur et pouvoir faire passer la pilule du reste, de ce qu'il y a derrière la portée humoristique. Je trouve aussi que même d'un point de vue émotionnel, quand on est face à un personnage à l'échelle 1, il y a aussi un processus d'identification et presque d'empathie qui se crée avec la représentation, qui est beaucoup plus fort que quand on est sur de la miniature, où on regarde la miniature un peu de haut, ou sur du gigantisme, où on est écrasé par un mur de 40 mètres et un personnage de 40 mètres, quoi. Et ouais, donc c'est vraiment pour ça que moi je tiens beaucoup à cette échelle-là, et que je pense que ça fait une vraie différence dans la réception de l'œuvre. Alors moi j'ai rencontré les œuvres d'Ernest Pignon-Ernest très jeune, d'ailleurs sans savoir que c'était ses œuvres. Et les premières œuvres que j'ai vues, j'ai vécu quelques années à Strasbourg quand j'étais enfant, et il y avait dans un parc ces arborigènes. Donc des sculptures vivantes, végétales, de personnages qui étaient accrochés dans les arbres. Et, euh, et c'est un parc dans lequel j'allais assez souvent, et ces sculptures m'ont toujours fasciné. Euh, et ce qui m'a tout de suite intéressé et intrigué dans sa démarche, c'était justement de pouvoir faire surgir l'art dans un endroit dans lequel on ne l'attendait pas. Et ça faisait comme une espèce de surgissement fantastique au milieu du quotidien. Et d'ailleurs, ces œuvres, les arborigènes, sont les seules œuvres que j'ai vues in situ d'Ernest Pignon-Ernest. J'ai jamais vu de... Je suis né en 88, donc toutes ces interventions majeures, il les a faites presque avant ma naissance. Et après, je me suis intéressé à son travail quand j'étais étudiant en arts plastiques. Forcément, c'est un travail qui m'a tout de suite marqué. Et donc la rencontre avec son travail le plus significatif, parce que les arborigènes, c'est un peu une parenthèse dans l'ensemble de son œuvre, ça ressemble pas vraiment au reste. Ouais, j'ai rencontré ça dans les livres, et oui, c'est un travail qui m'a beaucoup marqué par son efficacité, par la présence et la photogénie de ses mises en scène. Et
Je pense que ce qui m'a plus intéressé, plus que son dessin, parce que il a un dessin qui est très classique, voilà, il y a une espèce de perfection dans le dessin. C'est plus la présence qu'il arrivait à, à créer par un jeu de contraste et par justement le fait d'avoir ces personnages comme ça qui sont à échelle 1 et qui sont ancrés dans la réalité comme pourrait l'être une vraie personne. La série sur les expulsés, que j'avais trouvé assez fantastique parce que justement il les a pas mal mis en scène dans des bâtiments qui étaient donc sur des façades de bâtiments qui avaient été détruits et, ça c'est vraiment des espaces qui sont en eux-mêmes hyper esthétiques et le fait d'avoir joué là-dedans, j'ai trouvé ça assez génial. J'avais été aussi pas mal séduit par la série sur les cabines téléphoniques parce que le fait de travailler sur des surfaces transparentes comme ça permettait de donner une forme de tridimensionnalité à une image plane de manière hyper efficace. Ce qui m'a intéressé, ce que j'ai un peu réutilisé, c'est cette manière de s'approprier, de s'ancrer dans le réel, c'est cette manière d'avoir des personnages qui sont présents, qui sont à échelle 1, voilà. Alors que lui, ce qu'il réussit à faire, c'est à faire des œuvres qui sont éminemment politiques, mais qui restent avant tout poétiques, des apparitions poétiques. Et je pense que dans mon travail, il y a aussi cette dimension politique, mais qui est jamais abordée d'un point de vue frontal. C'est-à-dire que la dimension politique de mon travail, elle est toujours dans un deuxième, troisième, quatrième degré. C'est pas ce qu'on voit en premier, mais quand on fouille un peu, on peut aussi lire ce genre de choses.